Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux avec donc l'indice DAX qui a du mal ici à repasser la zone des 15 500 points, là où le CAC 40 est sur une belle dynamique haussière. On voit encore l'indice allemand un petit peu à la traîne. Alors on avait pourtant ici une petite épaule, tête-épaule inversée qui nous a donné donc une bonne dynamique et depuis plus rien, on se stabilise ici autour de cette zone des 15 500 points, là où le CAC 40 est déjà venu chercher des nouveaux plus hauts. Donc, ça reste tout de même positif, on le voit, on est repassé au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, mais pas de contact ici avec la bande de Bollinger inférieure, des indicateurs, donc des histogrammes du MACD qui se retournent déjà pour annoncer une possible phase de consolidation. Donc, attention ici, cette configuration, on a ici une forte hausse, on a ici un retour, on remonte, on redescend, on remonte, ça pourrait ressembler à un triple top. On pourrait repartir à la hausse. On a toutefois un nouveau plus haut significatif ici, légèrement au-dessus des 15 600 points. Si on repart à la hausse et que l'on va par exemple au contact des 15 800 points, on confirmera ici la phase de consolidation horizontale. Par contre, si on revient casser ici cette zone de point bas, donc proche des 15 400 points, là clairement on pourrait avoir un mouvement de retournement assez rapide qui pourrait nous ramener ici sur la zone des 15 000 points. Donc il faudra être vigilant quant à un éventuel signal sur le DAX de retournement, mais actuellement on le voit d'un point de vue global, on est plutôt sorti ici de cette dynamique baissière puisque l'on évolue désormais au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle et donc on continue à viser ici un retour sur la zone des 15 800 points. Sur l'Eurostoxx 50, là aussi, on est sur une dynamique qui reste haussière, là, d'un point de vue court terme, mais qui manque un petit peu de dynamique par rapport notamment au CAC 40. Alors, on sait que c'est le CAC 40 qui a surperformé les autres indices européens, mais là, on voit que sur l'Eurostoxx 50, là où de l'autre côté de l'Atlantique, nous avons eu de nouveaux records sur certains indices, on en est loin, on a du mal ici à s'extirper de cette zone. On a bien cherché ici la zone des 4130 points comme support intermédiaire et donc on marque un nouveau plus haut significatif suite à cette impulsion, mais c'est poussif ici, on aimerait bien que les cours reviennent plus rapidement ici sur cette zone des 4250 points. Alors d'un point de vue global, on voit tout de même que l'on est ici sur une poursuite de dynamique haussière, mais d'un point de vue court terme, on voit que après cette phase de consolidation, on a eu ici une dynamique, mais pour l'instant pas de relais. Alors espérons que ceci viendra de cette bougie, donc cette bougie de vendredi, puisque sur cette impulsion, on a un nouveau plus haut significatif, on a une meilleure conviction, et donc l'objectif ici pourrait être réalisé tant que les cours évoluent donc désormais au-dessus des 4130 points. Et donc sur les indices américains, on en parlait à l'instant, là où les indices européens sont encore dans une grande hésitation, regardez ce qui se passe sur le S&P 500. Alors là, on élargit, vous avez compris, on a eu aujourd'hui un nouveau plus haut historique donc sur le S&P 500 avec cette zone donc des 4550 points qui a été cassée à la hausse. Cette semaine, on est parti très fort ici sur l'impulsion qui avait été initiée la semaine dernière et donc on a continué à monter avec toujours de nouveaux plus hauts historiques. Donc nouveau plus haut, nouveau record donc sur le S&P 500. Attention à la configuration des histogrammes du MACD qui nous annonce un retournement possible. On a un RSI qui n'est pas en surachat, donc les choses peuvent continuer comme ça. À voir donc aussi si on parviendra à continuer sur ces nouveaux plus hauts historiques, à évoluer au-delà des 4500 points. Sur le Nasdaq, par contre, pas de nouveau plus haut historique. On est toujours ici sous cette zone des 15 700 points. Bon, globalement, on reste quand même dans une très belle dynamique haussière, ça ne fait aucun doute, mais on n'a pas ce nouveau plus haut historique. Donc, bon, par rapport à la configuration actuelle, on est toutefois sur une dynamique court terme qui est haussière, mais dont on attend ici une poursuite du mouvement. Alors, on a un niveau intermédiaire ici qui va être intéressant. Voilà, c'est ce niveau ici des 15 325 points. Ce niveau a été intéressant car il a été support ici, résistance. Donc, on a ici la cassure, donc impulsion, cassure avec support qui devient résistance. On est venu chercher un point bas, on a rebondi, on a eu cette fameuse phase ici de continuité que je vous avais décrit. Et puis ici sur
sur cette dynamique, on a gapé ici et cette zone ici elle agit comme support. Donc d'un point de vue très court terme, on le voit, cette zone ici des 15 325 points, c'est le niveau à surveiller, c'est le petit repère à surveiller pour la tendance court terme actuelle, puisque l'on a quand même un retournement ici des histogrammes du MACD qui nous indique que l'on pourra avoir une phase de consolidation. Alors pour l'instant cela veut juste dire que nous sommes sur un mouvement d'affaiblissement donc de cette dynamique haussière et qui pourrait être matérialisé justement par la cassure de ce support. Donc tant que l'on est au-dessus, on continue à viser ici un retour sur les plus hauts à 15 700 points. Par contre, en cas ici de cassure, on peut chercher d'une ici la zone des 15 125 points, moyenne mobile 20 exponentielle, voire légèrement inférieure ici sur ce niveau des 15 060 points, avant éventuellement de revenir sur les 14 800. Mais pour l'instant, en tout cas, ça reste haussier sur une tendance court terme sur le Nasdaq. Et puis on termine cette analyse avec le Nikkei, qui s'est un petit peu stabilisé cette semaine. On s'est extirpé de cette zone ici de danger, proche des 27 385 points, mais la dynamique n'a pas été forte. On le voit par rapport à ce qui s'est passé auparavant. Eh bien, on est désormais sur une zone moyen terme de neutralisation, tant que les cours évoluent grossièrement entre 27 385 et 30 500 points. Donc, on s'est stabilisé vraiment sur le milieu de cette zone de range, avec très peu d'informations ici sur la dynamique court terme, très peu de volatilité sur l'indice Nikkei. Donc, pour l'instant, je dirais que ça se neutralise. On est neutre d'un point de vue moyen terme, ça se neutralise d'un point de vue court terme. Pas grand chose à dire, on voit que même au niveau des indicateurs ici, on est sur des zones où les histogrammes sont très proches de leur zone d'équilibre. Le RSI est à 49,15, donc très proche de sa zone 50. C'est neutre à tous les niveaux sur le Nikkei, tant sur le court que sur les moyens termes. Par contre, au niveau de la tendance long terme, forcément, on reste plutôt haussier, mais cela ne nous indique pas dans quel sens va partir le yen durant la semaine prochaine. En tout cas, tant que l'on reste ici dans cette zone, donc entre 27 385 et 30 500 points, ça reste neutre sur l'indice japonais. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse de ces principaux indices mondiaux. Je vous souhaite un bon week-end, on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.